Hello, moi c'est Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec deux invités spéciales qui vont se présenter d'ailleurs. Coucou, moi c'est Flora, donc je suis l'aînée des trois sœurs, j'ai 26 ans. Et vu qu'on va parler donc du classement de nos top 10 des films, moi mon style de film préféré c'est les films qui racontent des histoires vraies, enfin qui sont inspirés de faits réels, ou alors des films sur la guerre. Mais bon, ça fait partie des films à partir d'histoires vraies. Donc voilà, mon style de film c'est plutôt ça, mais quand j'étais jeune c'était plus la romance. Et du coup, coucou, moi c'est Charlotte, je suis la petite sœur du coup, j'ai 19 ans, enfin 19 ans, ouais. Et moi mon style de film, etc., ma vibe c'est plus tout ce qui est romance. Ça marche, et ben moi comme vous le savez c'est Hello, si vous me connaissez. Et moi je dirais que je suis plus un mix de tout. J'aime bien tous les genres, mais quand c'est bien fait. Et du coup comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va faire le top 10 de nos films favoris. Et ça a été très dur de classer pour ma part, mais je pense que pour mes soeurs aussi. Ça a été dur pour vous? Oui, ça a été dur parce que en plus je voulais retrouver une application sur laquelle on peut mettre les films qu'on a déjà vus. Sauf que l'application a été supprimée il y a 3 jours. Oui, il y a 3 jours. Oui. Du coup, j'ai tout perdu. Je sais. Donc j'ai dû m'en rappeler. C'était trop compliqué vu que j'avais pas de bonne mémoire. Et toi, Chachou, c'était dur? Pour être honnête, j'ai fait la liste en 10 minutes. Sauf que j'avais trop de films, donc du coup j'ai dû en enlever. Oh ouais. Ah ouais, mais moi je suis pas compliquée. Hein. Justement, comme ça a été un peu dur de choisir pour tout le monde, je pense qu'on en a tous un peu plus que 10. Ouais. Du coup, il y a des films un peu qui ont pas pu être classés, mais qu'on apprécie quand même. Donc on va quand même les présenter vite fait. Enfin, moi, je vais dire ce que c'est, par exemple. Donc moi, par exemple, les deux films que j'ai pas pu placer, il y en a un, c'est parce qu'il est très récent. Et du coup, je sais pas s'il va finir dans mon top 10, s'il va me marquer. Mais du coup, c'est The Odyssey. Ah, je voulais le voir. De Christopher Nolan, qui vient de sortir. Il est sorti il y a même pas 2 jours et je suis allée le voir et j'ai adoré. Mais je sais pas s'il va me marquer, donc je l'ai pas mis dans mon top 10. Et il y a aussi Léon, le film qui est un peu vieux, qui est un peu vieilli. Du coup, je l'ai pas mis dans mon top 10 parce que je pense que si je le regarde maintenant, je serais un peu déçue. Mais quand je l'avais regardé, je m'étais dit, pas mal. Je l'avais vu il y a pas si longtemps que ça, Léon. Ouais, je l'ai revu l'année dernière. Bah, j'ai trouvé que ouais, c'était un vieux film quand même. Quand je l'avais revu, ça faisait un peu vieux. Mais le message, j'aimais bien l'histoire, mais ouais, le message ça reste le même. Mais l'histoire, elle faisait, enfin le scénario en tout cas, enfin pas le scénario, mais comment c'est filmé, ça faisait un peu vieux, c'était lent, enfin je sais pas. Du coup, pour mes films bonus, j'en ai 3. Le premier, c'est Enola Holmes. En plus, le Enola Holmes 3, il est sorti il y a pas longtemps, ça devait être début du mois. Je l'ai pas encore vu. Mais Enola Holmes, j'aime beaucoup parce qu'au moins, il y a du suspense, il y a de la romance, enfin, il y a plein de trucs mélangés, il y a aussi de l'action. Le 1, le 2 ou le 3? Moi, je suis toujours team premier film parce que le deuxième... Non, le deuxième Enola Holmes aussi, il est pas mal, mais parce qu'en fait, il y a plus de romance dedans. Ensuite, en deuxième choix, j'ai Coup de foudre à Notting Hill. Et en troisième, j'avais Orgueil et préjugés. Voilà. C'est pas dans mon top 10, mais c'est des films que j'aime beaucoup. Moi j'en ai juste une que, en fait c'est un film que j'ai regardé hier, c'était le film La Rafle. Oh, c'était bien du coup. Je sais pas si vous l'avez vu. Oh, ça me dit quelque chose, c'est un truc sur la guerre. Non, c'est pas sur la guerre, c'est en fait c'est un professeur qui fait étudier c'était pas la dictature, c'est l'autocratie, je pense. Ouais, voilà, c'était ils apprenaient le cours sur l'autocratie. Et donc en gros, tous les élèves ils disaient oui, de toute façon, c'est comme le régime nazi avec Hitler, mais on comprend pas comment c'est possible que tout le monde ait suivi ce régime, etc. et qu'ils se sont pas rendus compte que c'était Chelou. mauvais, on va dire. Et donc du coup, le prof, il dit ah très bien, du coup je vais vous enseigner donc le cours, et il essaye de faire un cours où il crée en fait un régime autodidacte, sauf que les élèves ils s'en rendent pas compte, et à la fin ça dérive complètement, et je trouve que ça représente bien le contexte on va dire politique qui est en ce moment aussi. C'est pour ça que ça m'a fait un peu peur quand je l'ai vu hier. Pas mal, ça me donne envie de voir ou de le lire. Parce que, mais vous l'avez jamais vu? Moi, j'ai jamais vu, mais c'est ma chaîne YouTube, et c'est une chaîne qui parle de livres, mais c'est avant tout un livre. Et donc, j'ai envie de lire le livre. Oui. Du coup, on va pouvoir commencer notre top 10. Donc, on va commencer par le top 10. Le top 10 qui
il fait quand même partie du top 10, donc on dit top 10, il est 10e, c'est peut-être nul, mais non, parce qu'il fait partie du top 10, donc c'était un très bon film. Quel est ton très bon film, mais qui est en top 10, Chouchou? Mon très bon film et qui est en top 10, c'est Le Hobbit. Bah en même temps, mon chien il s'appelle Killy, c'est pas pour rien. Et bien que ça figure dans mon top 10 quand même. Et c'est Le Hobbit spécialement parce qu'il y a Killy dans le film quand même, sinon ce serait pas ça. C'est vrai. Le Hobbit, du coup, c'est dans un monde imaginaire. C'est que je confonde pas avec Le Seigneur des Anneaux. Le Hobbit, en fait, Bah, c'est c'est avant. une quête d'aventuriers qui partent à l'aventure et récupérer la montagne solitaire. Parce qu'il y a un dragon qui leur a volé, c'est des nains. Et donc, du coup, pour ça, il y a un grand magicien, Gandalf. Il va toquer chez un Hobbit pour faire le rôle du cambrioleur, c'est-à-dire voler l'Arkenstone, c'est un gros joyau caché dans la montagne. Du coup, il le convoite pour aller chercher le joyau et récupérer la montagne. Donc, du coup, un hobbit, ça a des gros pieds, etc. Enfin bref, c'est très bien pour faire cambrioleur. Et du coup, ils se retrouvent embarqués dans cette folle aventure. Il se passe plein de choses sur leur chemin. Ils découvrent plein de monstres, plein de gens. Ils sont pourchassés, etc. Il y a des conflits politiques parce qu'il y en a qui veulent pas reprendre, qui veulent pas qu'ils reprennent la montagne, etc. Ils rencontrent les humains et bon, c'est tout un petit périple en fait. C'est good vibe et c'est assez drôle de suivre leur aventure. C'est long, comme ça en plus, si on aime bien les choses longues comme les séries, etc. Bah là c'est long mais version film. Du coup, ouais. Je sais pas Good si j'ai vibe, tout dit. il y a quand même beaucoup d'action et des moments un peu suspense et un peu tendus, hein. Oui, c'est ça. Bah ça reste quand même good vibe. C'est quoi un film sans action? Bon, il n'y a pas de torture, il n'y a pas de trucs d'horreur, quoi. Oui, voilà, c'est accessible quand même aux enfants. Parce qu'à la base, c'est qui déjà l'auteur? Il a écrit ça pour ses enfants. J.R. Tolkien. Tolkien. J.R.R. Tolkien, il a écrit ça pour ses enfants. Moi, du coup, mon top 10, c'est mon film le plus ancien. Et c'est aussi le film que j'ai vu il y a le plus longtemps. Mais il m'a marqué jusqu'à présent, donc c'est pour ça qu'il est dans mon top 10. Et c'est 12 hommes en colère. Quoi? Est-ce que vous connaissez? Grave, une fois, papa Oui. il m'avait dit Charlotte, faut que tu regardes. Je me suis dit, c'est quoi cette merde encore? Je l'ai regardé et au final, j'étais alerte du début jusqu'à la fin alors qu'il n'y a qu'une pièce. Attendez, on l'a tous vu, parce que moi, je voulais le mettre aussi, c'est mon top 2, ce film. Bah, du coup, moi, je l'ai vu au collège, je l'ai vu avec ma prof de français. Et parce que notre but, c'était d'apprendre à comment faire une bonne. Je sais pas. Un bon discours, préparation de Ouais, discours. comment faire un bon discours et un discours cohérent. Et du coup, on a regardé 12 hommes en colère et du coup, on a vu ce qu'il fallait faire pour être cohérent et logique. Et ce qu'il fallait juste les gens qui ramenaient les sentiments et les gens qui étaient genre dans la logique. Et du coup, on l'a vu dans ce contexte-là. Et quand on est en français, en cours de français, on est là, on se dit on va regarder un film de 1957, ça va être horrible. Et au final, on était tous bouche bée. Et en fait, c'est un film où du coup, c'est 12 hommes qui doivent juger un jeune pour meurtre ou pas. Et du coup, ces 12 hommes, ils sont dans une pièce et ils doivent juger à l'unanimité s'il est coupable ou non coupable. Et ils doivent tous se mettre d'accord. Et au départ, ils sont tous d'accord pour le mettre coupable. Et au final, au début, il y a un mec qui dit mais attendez, il faut qu'on réfléchisse un peu quand même, on parle de la vie d'un mec. Et au final, bah, tout se retourne et il y a plein de discours. Oui, il faut le tuer, non, il faut pas le tuer, et tout ça. Et c'est vraiment bien fait. Ouais, mais il faut préciser qu'en fait, il est jugé pour la peine de mort, sinon, en fait. S'il est jugé coupable, il Oui. meurt. C'est ça aussi qui change. Ok. Bah, donc voilà, c'était 12 hommes en colère. Flora, peut-être, elle précisera mieux dans son top 2, le film. Ouais. Une meilleure description. J'avoue que comme c'est le film que j'ai vu il y a le plus longtemps, c'est le plus dur à décrire parce que bah, je m'en souviens plus du tout, quoi. Du coup, moi, mon 10e film, je pense pas que vous le connaissiez, c'est le film Joyeux Noël. Je l'ai vu avec l'école quand j'étais... je crois que c'était au collège. C'est sur la guerre mondiale? C'est sur la guerre mondiale, sur la première guerre mondiale, la guerre 14-18, où en fait, pour Noël, du coup, donc c'est la guerre des tranchées, et ben il y a les deux camps, en fait, ils font une trêve pour Noël, et donc du coup, ils vont sur le No Man's Land, et genre, je crois qu'ils jouent, ils font de la musique, etc. Et le lendemain, Ils font du foot. Ouais, ils font du foot.
Et le lendemain, en fait, ils ont plus envie de se tirer dessus parce que bah ils ont fêté Noël ensemble, quoi. Donc ils ont pas envie de redevenir ennemis le lendemain, quoi. Donc c'était ça le film. Histoire vraie. On va pouvoir passer au top 9. Oui. Donc du coup, je vais commencer pour qu'on fasse un roulement. Mon top 9, alors je pense que je saurais pas le décrire non plus. Ça va être plutôt simple. C'est 1917. Et en fait, je l'ai mis dans mon top 10 parce que j'aime beaucoup les films de guerre. Et là, du coup, c'est de guerre de 1917. Donc la Première Guerre mondiale. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il est filmé en 2 shots seulement. Donc la caméra, elle suit le personnage tout le long et il n'y a pas d'interruption. Et c'est une seule caméra qui filme tout. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a marqué. Et l'histoire, elle est bien. Et j'ai pleuré. Et donc il a fini dans mon top 9. Moi, mon 9e, c'est OV, pire voisin au monde. C'est l'histoire d'un vieux. C'est pas une histoire vraie pour une fois. C'est l'histoire d'une personne âgée qui déprime et qui est suicidaire. Et en fait, il y a des gens et des animaux qui vont rentrer dans sa vie qui fait que à la fin, il est plus suicidaire. En gros, l'histoire, c'est que j'ai lu le livre et j'ai adoré et je l'ai fait 5 étoiles sur 5. Et j'ai dit à Flo et du coup à maman, j'ai dit, il est incroyable le livre, il faut que vous voyez le film. Mais moi, j'ai pas vu le film, j'ai juste lu le livre. Et du coup, Flo, elle a regardé le film. Et maman, elle a regardé le film et après, je lui ai fait lire le livre en plus. Parce que je trouve qu'il y a des différences. Bref. Comment tu peux savoir s'il y a des différences? T'as pas vu le film? Parce que maman, elle m'a dit que le chat dans le film, il était pas important, alors que le chat dans le livre, c'est le personnage secondaire. Genre le deuxième personnage, le principal. Alors moi, pour mon top 9, c'est un film dont vous vous attendez pas du tout. Dirty Dancing. C'est seulement 9e. Mais ouais, moi je suis choquée parce que je pensais que ça a été ton top 1. Ah non, hein. Ah non, 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 hein. Ça a été j'ai top 1 évolué très en temps longtemps. quand même. S'il vous plaît, j'ai évolué, merci. C'est dans mes films préférés. J'ai vu d'autres films entre deux, tu sais. C'est plus... C'est un comfort movie, quoi. Okay. C'est pas jeu movie. Voilà. J'ai vraiment besoin de le décrire. Du coup, c'est quoi l'histoire, vite fait? Il est tellement iconique qu'il y a besoin de... En gros, c'est une fille... En plus, je l'ai vu il y a pas longtemps avec mon Moni. C'est une fille qui part en vacances dans un camping. Et dans le camping, elle va se retrouver avec le staff qui danse. Et c'est de la danse qu'ils peuvent pas trop pratiquer. Ils sont un peu plus à l'aise que les petits choses du camping. Donc ça fait un peu 2 catégories. Le staff qui est un peu pauvre et qui est un peu plus moins balé dans les fesses. Et le côté riche qui sont un peu plus pète cul. Et, et aussi un peu plus méchant, on va dire. Et du coup, elle se retrouve pas dans un triangle amoureux, mais elle tombe amoureuse du staff, etc. Et ils font de la danse. Moi, mon 8e, c'est un film de guerre encore, c'est La Rafle. Et je l'ai vu hier. Mais t'en as déjà parlé? Non, c'était La Vague. T'as vu 2 films hier de guerre? T'as voulu te suicider ou... Ouais, c'était une soirée déprime. Non, j'ai regardé en début d'après-midi et le soir parce que j'étais malade, du coup, j'avais profité pour regarder des films. Et je me suis dit, vu qu'il faut que je mette des films dans mon top, là, faut que je regarde si je l'aime bien ou pas. Elle a fait ses devoirs, j'aurais elle a dit, il faut que je trouve top 10 de films. Elle a regardé 10 films, elle a fait hop, c'est eux. Voilà. Mais bon, La Rafle, pour faire très rapide, c'est un film français où en fait c'est encore sur la Seconde Guerre mondiale. Et donc sur les déportés juifs en France. Mon top 8, un film de guerre. Étonnant. Mais quel film de guerre? C'est Pearl Harbor. Donc c'est un triangle amoureux au milieu de la guerre. Ça se passe où déjà la guerre? Tu peux raconter tout ce qui est truc de la guerre dans ce film, s'il te plaît? Mais du coup, l'histoire de Pearl Harbor, c'est l'histoire de la guerre, Seconde Guerre mondiale. Et en fait, les États-Unis, ils sont pas dans la guerre jusqu'à présent. C'est juste l'Europe qui fait la guerre avec le Japon. Et sauf que cette fameuse journée, à Pearl Harbor, les Japonais vont attaquer les Américains. Et c'est ce qui va amener les Américains à entrer dans la guerre. Voilà. Pour l'histoire guerre du film. Et pour l'histoire romance du film, c'est un triangle amoureux entre une infirmière et 2 pilotes d'avion. Où on croit que le premier meurt. Et le premier meurt et donc après
elle va avec le deuxième et je dis pas la suite. Moi, avant de dire mon top 8, il faut que j'explique comment j'ai fait ma liste, parce que ça va surprendre plus d'une personne. J'ai pas fait la liste en fonction des livres que je trouvais les mieux faits et des films que je trouvais les meilleurs, genre d'un point de vue réalisation et histoire. J'ai fait le top 10 en fonction des films que j'appréciais le plus, c'est-à-dire que j'avais vu le plus. Donc les films que... Parce que moi j'aime bien regarder tout en boucle. Je sais pas pourquoi, mais je fais ça. Et du coup, C'est les comfort les films que movies. j'ai vus une dizaine de fois. Ouais, c'est ça. Les comfort movies, je suis obligée de les mettre dans mon top 10. Du coup, le 8e film de mon top 10, c'est À tous les garçons que j'ai aimés. Oh. Mais non. Et comme on est sur une Je chaîne de savais que ça allait en livres, choquer plus d'un. comme on est sur une chaîne de Comme livres, en plus, c'est des livres que j'ai lus, Oh. enfin, que j'ai écoutés en livre audio aussi. Et ils sont moins bien. Les livres, c'est la première fois que, l'une des fois que les livres sont moins bien que... Oh, elle a le livre. Oui, depuis tout à l'heure. Ah, mais c'est ça que t'as préparé. Ça veut dire qu'il est dans ton top 10. Ouais. Du coup, je sais pas pourquoi j'aime ce film. Je pense parce qu'on l'avait vu à 3. Et juste, on l'a regardé plusieurs fois. Et du coup, c'est un film que je regarde en boucle. tu dois Genre, l'avoir je sais pas vu promettre, 5 mais que fois, je moi je vois dois un film être à qui me prend 10. la tête et tout. Mm. Non, je l'ai pas vu que 5 fois. Hein. Je peux te dire que je l'ai bien regardé. Tu l'as saigné. Et Qu'est-ce du qui coup, t'arrive? on suit l'histoire de Lara Jean, qui à chaque fois qu'elle est amoureuse, elle écrit une lettre à son amoureux, mais elle les envoie jamais. Et sauf qu'un jour, elle se rend compte que toutes ces lettres d'amour ont été envoyées et ça crée plein de petits problèmes. Parfait. On va pouvoir faire le top 7. Ouais. Chouchou, ton top 7. Alors en top 7, j'ai Spider-Man, mais attention, pas n'importe lequel, c'est celui avec l'acteur Andrew Garfield. Et je crois que l'actrice c'est Emma Stone, si je ne m'abuse. Celle qui joue dans Crazy Stupid Love. Bon, du coup, c'est l'histoire d'un... Bon, je pense que c'est vraiment hyper connu, mais pour ceux qui vivent dans une grotte, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se fait piquer par une araignée et qui développe des super pouvoirs. Et du coup, il peut marcher au plafond, il peut lancer des tôles d'araignée, etc. Bon, même s'il les fabrique, parce que c'est pas le premier Spider-Man. Et donc, il sauve New York de super-héros, etc. Super méchant. Et il y a, comme par hasard, forcément, il y a de la romance dans ce film, que j'ai beaucoup apprécié. De toute façon, s'il n'y a pas de romance, ça finit pas dans ton top 10. S'il y a pas de romance, ça finit pas dans mon top 10. Moi, mon top 7, pardon, c'est encore une fois un truc qui va vous surprendre, mais c'est encore une fois un film que j'ai vu plein de fois. Ce que j'aime bien, c'est principalement les scènes où ça a été tourné. Je trouve que la réalisation, genre il y a des scènes, elles sont trop belles. Et du coup, c'est Orgueil et Préjugés. Oh. Bah moi, il était dans mon bonus. Eh oui, il est dans ton bonus, mais moi il finit dans mon top 10 parce que en vrai, tu mets Orgueil et Préjugés et tu tricotes le soir, t'as une soirée pépite. J'aime me croire qu'elle est vieille à mon âge. En mode mamie. Mais je te jure, il y a des scènes qui sont trop belles où elle est devant le lac et il y a les rayons du soleil qui vient de se lever et ça tape sur le lac et tout. Enfin, je trouve que les images sont trop belles. Du coup, je regarde. Et c'est aussi tiré d'un roman qui s'appelle Orgueil et Préjugés, Pride and Prejudice. Et moi, mon top 7, encore un film de guerre, et mon prochain sera encore un film de guerre, après c'est fini, c'est le film Dunkerque. Oh bah Oui, ça, il est que dans- j'y attendais pas. Que dans mon top 7. Pareil, un film de guerre sur la Première Guerre mondiale, sur la bataille de Dunkerque. Avec Seconde Guerre mondiale. Harry Potter. Mais non, c'est la première. C'est la seconde, notre arrière-grand-père, il y était. C'est pas la première? Là, si tu commences comme ça, tu vas me perdre, toi. Je pensais que c'était la première. Hein. Bon, du coup, c'est Seconde Guerre mondiale, ça je suis sûre. Oh, il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Et dedans, il y a Juboulette. Ah non, c'est pas là-dedans en fait. Si, c'est Harry Styles. J'arrête pas de le dire en plus. Si, Harry Harry Styles, Styles, il est plein de marques en Normandie. Non, à Dunkerque, du coup. Je crois que c'est à moi du coup. Ouais, Oui. mon top 6, c'est La couleur des sentiments. Donc, c'est un film. Oh, je voulais le qui voir. se passe aux États-Unis. Il est très très bien. Enfin, c'est un film que j'aime bien, donc faut t'attendre à ce que ce soit un film que j'aime bien. C'est un film qui se passe aux États-Unis. Et en fait, ce sont des femmes blanches qui ont avec elles des aides noires. Donc c'est un peu, pas leur esclave, mais genre c'est leurs aides de ménage et tout. Elles s'occupent de leurs enfants et tout ça. Et c'est au moment où les noirs, ils essayent d'avoir de plus en plus de droits. Et on suit l'histoire du coup de ces femmes blanches. Enfin, d'une des femmes blanches qui va essayer d'écrire les histoires des femmes noires pour pouvoir les publier et montrer qu'en fait, tout le monde,
tout le monde est des humains et c'est juste faut les traiter comme des humains, quoi. Mon top 6, moi, c'est film de guerre encore. Là, je Il y a un thème. me concentre et là, c'est sur la seconde. C'est la liste de Schindler. Oui. Là, tu peux pas te tromper. Là, on peut pas se tromper. Parce que c'est sur les juifs. Sur un homme qui cache des juifs. Ou qui les protège, je sais plus. Moi, je m'en rappelle plus. Mais bon, je l'avais bien aimé. Voilà, ça m'avait marqué. Alors moi, en top 6, j'ai le labyrinthe. Ah oui. En fait, je pense pas à mettre tout ça. J'aurais pu le mettre. Moi, 6, 5, 4, ça va être que des films comme ça, dans un monde apocalyptique. On se doute des deux autres qui vont arriver. Bref. Du coup, c'est le labyrinthe, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est des jeunes personnes qui, ça va de 14 à 20, 21 ans, je pense, qui sont envoyés dans un labyrinthe. Et donc, en fait, au milieu du labyrinthe, il y a un petit endroit pour vivre et ils doivent essayer de s'échapper à travers un labyrinthe. Je veux dire, beaucoup de fois le labyrinthe. Et donc, du coup, on découvre comment ça se passe la vie à l'intérieur. Il y en a un qui arrive et qui fout un peu le bordel, grosso modo. Et donc, dans le labyrinthe, il y a des grosses méchantes bébêtes qui attaquent et qui piquent. Et donc, en fait, ils essayent de s'en sortir. Et au fil des 3 films, on découvre pourquoi ils étaient enfermés dans un labyrinthe. Moi, mon top 5, c'est un film d'amour. Faut bien que j'en mette vu que j'en regardais beaucoup quand j'étais jeune. J'ai hésité entre celui-là et... Enfin, il y en a un autre, en fait, que j'aimais bien quand j'étais jeune. Je l'ai complètement enlevé de mon top 10, là, je m'en rends compte. C'était Nos étoiles contraires que je voulais mettre à la place de celui-là. Mais du coup, j'ai mis Love Rosie. Il est bien, hein. C'est l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse de son meilleur ami. Et réciproquement, on se rend compte que réciproquement aussi, sauf qu'en fait, ils sont meilleurs amis et qu'en fait, ils sont chacun en couple avec une personne, enfin, pas entre eux, quoi. Chaque fois, ils sont en couple chacun de leur côté, mais jamais au bon moment, ils sont jamais au bon moment célibataires, donc ils sont jamais ensemble. Voilà. Et c'est rigolo. C'est un film d'humour. Mon top 5, du coup, on continue sur la liste. C'est Hunger Games. Oh, Donc, en fait, c'est mon 3e. donc Hunger Games, c'est toujours dans un monde apocalyptique. En fait, c'est dans un pays, ils sont réunis en districts. Et dans ces districts, le premier, c'est les richos. Le 12e, c'est les pauvres. Grosso modo, et ça va crescendo. Et donc, en fait, tous les ans, ils organisent le jeu de la faim, donc les Hunger Games. Et en fait, c'est 2 personnes de chaque district qui se retrouvent dans une arène et doivent tous s'entretuer jusqu'à ce qu'il en reste un seul. Même pas 2, un seul. Et donc, du coup, on suit les aventures de Katniss qui va être choisie, enfin, qui va être choisie volontaire pour participer à ces jeux cette année. Et elle fait un peu du chamboule-tout. Et donc, forcément, il y a une romance avec le personnage de son district avec qui elle se retrouve enfermée dans l'arène. Moi, mon top 5, c'est 6 films. 6 films. Mon top 5, c'est les Harry Potter. En fait, non, il y en a 8. Ah, ok. Raté. Entends ta chanson. En fait, je les ai pas mis séparément parce que sinon ils auraient fait de mon top 1 à mon top 6. Mais c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Voilà, je savais pas où les caser, il fallait bien que je les case. Donc le Hobbit, j'ai choisi à présenter. Le Seigneur des Anneaux, c'est après où on suit les aventures de certains hobbits qui doivent aller détruire l'anneau magique parce qu'il peut détruire le monde. Top 4, du coup, c'est le dernier de ma lancée, c'est Divergente. Donc, c'est mon préféré des mondes apocalyptiques. Donc, Divergente, on suit l'aventure de Béatrice. Et en fait, c'est dans un monde apocalyptique, il y a des factions. Donc, il y a les courageux, il y a les altruistes, il y a les... Moi, je regarde en anglais, je sais pas les noms en français. Les érudits. Les érudits. Les fraternels. Machin. Et les sincères. Etc. Et du coup, arrivé leurs 18-20 ans, ils doivent quitter le cocon familial et choisir leur faction. Donc, du coup, on suit Béatrice, qui va choisir sa faction. Et en choisissant sa faction, elle va se retrouver au milieu de conflits politiques. T'as lu les livres ? J'ai lu le 1 et le 2, mais pas le 3, parce que tu m'as dit qu'il y avait des ovnis. Ou alors c'est Hunger Games.
Ouais, tu m'avais dit, le 3, il est nul, il y a des ovnis. Donc je me suis dit, what the fuck, je vais pas le lire. C'est la 5e vague. Ah oui. Moi, mon top 4, c'est les figures de l'ombre. Je perds ma voix. Donc, on suit des femmes noires, décidément c'est un thème chez moi, qui sont recrutées pour la NASA pour être les calculatrices. On les appelle les calculatrices car elles font en gros tous les calculs mathématiques dont la NASA a besoin. Et on suit principalement 2 d'entre elles qui vont être un peu surclassées et qui vont se retrouver dans des équipes avec des blancs et ils vont faire avancer la NASA pour pouvoir envoyer les hommes sur la Lune. Ah, bah évidemment que c'est dans ton top 3. C'est tout, toi. Ah bah non, c'est 4 là. Top 4. C'est mon top 4. Ouais. Moi, évidemment, j'adore les Disney. Oh. Donc, à votre avis, lequel des Disney j'ai mis en préféré? Bah, c'est facile, c'est avec Coda. Et donc, du coup, mon Disney préféré, c'est Frères des ours. Voilà. Avec C'est Coda. pas sur des princesses. Avec Coda. Ça, c'est mon Disney préféré parce que justement, c'est pas sur une histoire de princesse, etc. C'est sur une histoire de pardon. Et c'est ça que j'aime bien. Et j'aime bien aussi l'univers, on va dire, avec les esprits aussi, la nature. Et c'est des animaux. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien. Voilà. Mon top 3, du coup, moi, c'est un film de guerre. Et ouais, j'ai remplacé la fauche Pour changer, vous en avez Et combien mais au ça total là? Bah, ça se passe pendant la guerre, mais c'est pas sur... Pourtant, il n'y a pas de guerre vraiment... Bon, si, en fait, c'est un film de guerre. C'est Les Heures Sombres, où on suit l'histoire de Winston Churchill pendant la guerre mondiale. Ah, tes souhaits. Ah, pardon. Mon top 3, ben, je l'avais dit tout à l'heure, c'est... En fait, on connaît mon top 3, mon top 2. Mais bon, mon top 3, c'est Hunger Games. Voilà. Il n'y a Ah, rien à rajouter. Charlotte, elle a tout dit. c'est vrai. C'est vrai. Oui. Bah, pour une fois que je suis Ah, à si, côté je peux du dire sport. un peu mon ressenti. Je peux dire pourquoi j'ai bien aimé. J'avais bien aimé parce que, je sais pas pourquoi, c'est l'un des seuls films qui me faisait trembler. En fait, je sais pas, les parents, ils nous avaient vendu ça en mode c'est un film qui fait peur et tout. Nous, on n'avait jamais regardé de film d'horreur. Je pensais que c'était un film d'horreur. Enfin, en fait, je m'attendais vraiment à un truc horrible. Et ils me disaient, ouais, tu verras, enfin, vous verrez, du coup, c'est stressant et tout. Du coup, ben, je tremblais, genre, dans le canapé. Donc voilà, j'étais stressée en fait parce qu'ils en faisaient tout un mélodrame pour ce film. Alors que au final c'était bien, mais du coup vraiment je tremblais. Genre au moment où elle est dans le tube et qu'elle monte là, au moment où ils vont arriver dans l'arène là. Ah ouais, Et ben moi c'est j'étais pas stressant. bien là. Voilà, je me rappelle de ça, ça m'avait marqué. C'est pour ça que j'ai mis dans J'ai mon la top vision 3. du sentiment où t'as des spasmes comme ça de stress. Ouais. T'es là, tu te dis, C'est oh là là, horrible. qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Alors moi du coup pour mon top 3, c'est Pirates des Caraïbes. Oh, franchement j'adore trop. Avec le monde de Jack Sparrow, en fait c'est des pirates qui naviguent dans les Caraïbes. Merci Charlotte pour l'information. Et donc en fait on suit Jack Sparrow. C'est un pirate et il vit que pour les trésors. Mais il est un peu nul pour suivre les trésors, il est souvent fauché. Il est un peu spécial et donc du coup il lui arrive plein d'aventures. Et il rencontre des personnages, etc. Et donc, Je les ai vus, mais je me rappelle plus l'histoire. Mais bon, je pense que si on pourrait représenter Héloïse par un personnage, ce serait Jack ce Sparrow. serait Jack Sparrow. Je sais pas pourquoi, mais... Sachant que Charlotte vient de le décrire en étant quelqu'un de nul. Hein. Mais il est Mais pas non, nul, c'est il pas est grave ça. stylé, Jack Sparrow. En fait, c'est plus dans les mimiques, et en fait, il est rusé, en fait. Il y a des trucs qu'il veut pas faire ou quoi, et... En fait, ça me fait trop penser à Héloïse à chaque fois. Et puis les mimiques, des fois, quand tu fais des « oh », enfin des exclamations, là, tout comme Hélo, en fait. Je suis Jack Sparrow. C'est ça. En fait, il est rusé sans être pour autant... En fait, si, il est rusé, mais pour ce qu'il veut, quoi. Disons qu'il met pas sa ruse à bon profit. C'est ça. Quand il crée des discords, et puis qu'après, il s'en va en mode « c'est pas moi ». Ça, c'est Héloïse. Oups. Sortons-nous de là. Bon, du coup, Flo, ton top 2, qui n'est pas une surprise. Bah, 12 hommes en colère.
Ou pareil que Héloïse, du coup, c'était pour l'école où je l'avais regardé. Et c'était pas pour savoir bien parler et établir un discours, c'était plus pour cours de français pour voir entre convaincre et persuader. Ou convaincre, c'est avec les faits, et persuader avec les sentiments. Mais ça m'a marqué permet. aussi, du coup. Ça m'avait marqué aussi. Parce que ça m'avait marqué, parce que tu te dis quand même que c'est donc 12 hommes qui doivent décider de la vie d'un garçon quand même, parce qu'il est condamné à la peine de mort s'il est coupable, s'il juge coupable. Et tu te dis qu'en fait, s'il n'y avait pas ce seul homme qui n'avait pas convaincu tout le monde et l'ont persuadé, il aurait peut-être pu être envoyé tout de suite à la peine de mort. Alors que là, on ne sait pas s'il va aller à la peine de mort ou pas. Et que du coup, grâce à cet homme, il y a eu quand même un débat où ça a remis un peu en question sa culpabilité. Et ça m'avait marqué aussi parce que c'était quand tu regardais en fait les 11 hommes qui étaient pour, en fait ils n'avaient pas trop d'arguments. Et il y en avait un aussi qui m'avait marqué d'homme parce qu'il était très jugé sur... Ah mais je vais parler politique, mais bon. Où en gros il venait de tel milieu social, donc forcément que c'était un meurtrier, voilà. Et, Puis il y en a beaucoup, ils ont dit ouais, j'ai pas le temps, j'ai des trucs à faire après, j'ai pas le temps pour le débat, allez, on zappe. Ouais, voilà, et c'était, tu te dis, mais en fait, genre, on parle d'un garçon qui peut être tué à tort, quoi, et genre, ils s'en foutent, quoi. Enfin, ils ont soit des préjugés, soit ils ont autre chose à faire et ils veulent vite aller. Et ils ont même pas ça sur la vite, quoi. Pour mon top 2, j'ai 10 raisons de te larguer. Donc, c'est un film. Sois pas dépitée comme ça, Héloïse. C'est beaucoup de comiques, mais en fait, c'est un peu. Comment écrire? C'est une fille un peu. Qui aime bien ne pas se faire remarquer, qui est dans son monde, qui est un peu garçon manqué, enfin pas vraiment garçon manqué, mais qui fait en sorte d'être détesté par tout le monde parce que bah c'est quelque chose qui l'arrange. Alors que sa sœur c'est tout le contraire, et au final du coup pour que sa sœur puisse sortir avec un garçon, elle doit, du coup la fille, elle doit sortir avec un garçon. Sauf que du coup il y en a un qui paye, qui veut sortir avec sa sœur, il paye un garçon pour qu'il sorte avec elle. Et donc ça fait une sorte de petit cercle amoureux. Et donc elle, à la fin, elle se rend compte qu'il a été payé, etc. Elle est pas contente. Je sais pas si c'est bien écrit. Et l'acteur qui joue, c'est celui qui joue The Joker. Je fais une drôle de tête quand t'as annoncé le film parce que je m'attendais pas à ça. Ah si, je le kiffe ce film. J'ai détesté le film, mais tous les goûts sont dans la nature. Bon après, oui. Moi je regarde pas des films pour m'instruire. Enfin si, un peu. Moi je regarde des films pour que ça me fasse réfléchir. Non, pour que ça me fasse réfléchir. Si je regarde un film et que ça me fait pas réfléchir, bah je me dis ça sert à rien. Pour ça, OV, grâce à OV, t'es plus suicidaire parce que tu te dis ah oui, peut-être la vie ça vaut le coup et du coup t'as adopté plein de chats. Non mais c'est ça, ça te remet. C'est des films qui te remettent en question, j'aime bien ça. Du coup, je crois qu'il reste que moi pour le top 2. Oui, c'est ça. Mon top 2. Sur Sherlock. Oppenheimer. Évidemment. Mon top 2, c'est Oppenheimer. Et en fait, on l'a vu aussi. Enfin, bon. Il est sorti au cinéma il y a pas très longtemps, quoi. Il y a moins de 5 ans, je dirais. Et je suis allée le voir toute seule, parce que je voulais aller le voir en anglais. Donc je me retrouve dans la salle de cinéma, solo. Un film qui dure 3 heures. Et genre, le film s'arrête. Pour moi, il s'était passé 10 minutes. Et j'étais comme ça. Mais littéralement, hein. Et je suis rentrée à la maison, j'étais pas bien et tout. Et je voulais juste rester dans ma chambre et penser. Et être comme ça. Attends, je me suis dit... T'as vraiment trouvé que ça avait duré 10 minutes? Parce que moi, j'ai même pas regardé la fin parce que c'était trop long. On avait vu 1 heure, pour moi c'était 3 heures déjà. Du coup, j'ai même pas fini. J'étais tellement à fond. Et le moment où la bombe elle explose et qu'il n'y a pas de son et que le son il vient après, j'étais là. J'ai même pas vu ça. C'était trop long pour moi. C'est lire. Il est passé en 2 minutes. Mais c'est peut-être biaisé par le fait que j'ai fait de la physique fondamentale quelques années. Et du coup, je comprenais ce qu'il disait. Toutes les notions de physique, je les comprenais. Et du coup, j'étais vraiment intéressée. Oui, c'est sûr. Quand tu t'y connais pas, t'es là en mode c'est trop du charabia. Et quand c'est du charabia, en général, t'aimes pas regarder. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, moi, je comprenais rien.
Et c'était trop long en fait parce que je comprenais pas et enfin c'était pas du tout un univers que j'aimais bien en fait. Du coup, Chachou, tu commences le bal avec le meilleur film de tous les temps, de tout l'univers, de tous les films qui ont été créés depuis la création de tous les films. Ah, c'est celui-là! Voilà. Pas mal. Pas mal. C'est le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie. Je crois que j'ai dû passer au moins 10 heures, mais si c'est pas plus, 10 heures c'est gentil, 50 heures de ma vie devant ce film. Il est mieux que tous les autres parce que déjà c'est une romance qui sort un peu, enfin qui est assez originale. Je trouve qu'il y a un peu d'originalité dans le fait que elle envoie des lettres au garçon qu'elle aime, même si elle le voulait pas à la base. Et en fait, c'est vraiment quelque chose, quand tu regardes le film, je trouve que c'est hyper good vibe, genre t'es dans un petit monde cocooning. J'aime beaucoup aussi parce que je me ressens à travers, je me retrouve beaucoup à travers Lara Jean, parce que c'est une fille qui est très romantique, qui aime tout ce qui est livre, film, romantique, et qu'au final, quand elle arrive devant le papier, elle est là et elle panique. Et après, c'est quelque chose aussi où, en fait, comme au début, c'est pour de faux, c'est un peu quelque chose de rassurant, sauf que on se rend compte que c'est quand on est proche des personnes qu'on développe réellement des sentiments, etc. Et j'aime beaucoup parce que bah, du coup, c'est mon film confort, genre vraiment, dès que je vais pas bien, dès que je vais bien, dès que je m'ennuie, enfin, c'est ce que je fais, c'est ce que je regarde, c'est ce que je lis, voilà, c'est Lara Jean, quoi. Bon, alors, du coup, on peut te dire mon top 1. Arrête! Dans 3, Arrête! 2, 2, 1, Gladiator. Seul sur Mars. Mais non! Ah oui, pardon, je l'ai pas dit! Seul sur Mars! Mais il est où Gladiator? Mais il est où Gladiator? Mais y a pas de gladiator! Gladiator, je l'ai vu une fois dans ma vie. Qu'est-ce que Mais tu l'as surkiffé? 2 fois peut-être. Mais tu l'avais surkiffé? Mais pas. Moi j'avais bien Mais pas aimé! de là à être dans mon top 10. Moi j'avais bien aimé la musique du film. J'adore la musique, mais le film non. C'est ça Mais que t'as oui, confondu. Seul sur Mars de Staples Khan. Bah Oui, Seul sur Mars, je l'ai vu je sais pas combien de fois. Je pense peut-être j'ai pas le record du monde de personnes qui a vu le Seul sur Mars dans sa vie. Oh oui. En plus, à chaque fois je dis je suis fan de Seul sur Mars, les gens ils me disent c'est le film où ils plantent des patates. Oui. Avec de la merde. Mais il fait pas que ça. Du coup, on suit l'histoire de Mark Watney. Et en fait, avec son équipage, il est sur Mars pour une mission pour la NASA. Sauf qu'un jour, il y a une tempête sur Mars qui est d'une amplitude supérieure à ce qui est autorisé pour la NASA pour eux de rester. Donc tout l'équipage part. Et lui, malheureusement, il se retrouve tout seul sur Mars. Et il doit survivre. Et on suit son histoire quand il est seul et qu'il survit. Et c'est Matt Damon, l'acteur principal. Voilà. Et j'ai trop aimé parce que bah, j'adore les sciences. Un mec qui survit tout seul dans l'espace, je trouve ça passionnant. Je trouve que l'histoire elle est bien faite, elle est bien construite. Et voilà. Et l'humour est stylé. C'est mon humour. Il manque plus que moi. Mon top 1. Mais vous avez pas une idée de ce que c'est mon top 1? Moi, je pense Ça a que toujours c'est été. un film qui a été, ou c'est un livre qui a été écrit par ton auteur préféré, qui a écrit Nos étoiles contraires, Margot, je sais pas quoi. Non. c'est pas ça. Toi, tu pensais à quoi du coup? Bah, Nos étoiles contraires ou quelque chose comme ça. Ah, ok. Un des livres. Ou la face cachée de La face cachée de Margot, machin. Ah ouais, non. Non, en fait, je crois que vous vous en doutez pas, mais c'était mon film préféré depuis que je l'ai vu au cinéma, en fait. Ah, si, je sais. C'est C'est le un, film préféré de Flo. C'est logique. c'est un film fictif sur une planète qui s'appelle... Et Dora. Ouais, je me rappelais même plus. C'est bon, je Tu vois, l'ai. Chachou? Alors, Chachou? J'ai trouvé, c'est Avatar. Oui, C'est les bonhommes j'allais bleus. dire, j'allais dire c'est des petits bonhommes bleus, mais en fait, non, c'est des grands bonhommes bleus. Sans plus C'est pas les longtemps, Schtroumpfs. quand même. Tu le regardes comme ça. Ouais, ça, c'est pas les Schtroumpfs. Et ben voilà, c'est Avatar. Je pense que les gens connaissent. Je saurais pas l'expliquer en fait, parce que j'aime bien, c'est l'univers où j'adore en fait l'univers. J'aimerais bien vivre sur cette planète. Voilà. Héloïse, elle veut C'est vivre sur très- Mars avec Matt Damon et Flora, elle veut vivre sur Avatar. Voilà, Enfin, sur Edora. c'est ça. J'ai pas trop envie de vivre sur Mars, parce que Mars a bien envie de te faire crever quand même. Et oui. C'est très rapport à la nature et tout, et c'est tout contraire
à maintenant tout ce qui est construction, nouvelles technologies, tout ça. C'est pour ça que j'aime bien. Ça me représente bien, je trouve. Et du coup, la question que je veux poser, c'est il y a sorti un 2 et un 3. Est-ce Oui. que tu les mets dans ton top? Ah oui, pour moi, je les aime bien tous. Parce que les gens, ils aiment pas la suite. Si, Toi, je les adore. J'adore vraiment les avatars. Tous. J'ai pas de top, j'ai pas genre, je préfère pas le 2, le 3 ou le 1, je les aime bien tous pareil. En fait, c'est vraiment le monde, je crois que j'aime bien. Et l'esprit qu'il y a dedans, je sais pas comment expliquer. L'état d'esprit sur ces planètes-là, justement, qui est pas pour ceux qui viennent coloniser, mais l'inverse, les vrais natifs de la planète, quoi. Et là, comme toi, Hello, j'ai pas vu le temps passer du tout sur Avatar 2 et 3, alors que je crois que c'est des films qui durent plus de 3 heures, non? Ouais, le 2, moi, je l'ai trouvé Moi, je suis super d'accord long. avec Flora pour Le 2, Avatar. il était long. Ah bah moi je les ai trouvés super courts, genre quand c'était fini, j'étais là en mode c'est fini. Par contre oui c'est vrai qu'il y a un truc que j'aime pas dedans, c'est que l'histoire elle est un peu redondante, c'est pour ça que j'aime pas les suites d'Avatar, enfin pas les Avatars mais les suites de films en général quand ils font, ouais voilà, quand ils font des 2 ou des 3, bah en fait c'est tout le temps la même histoire qui remodèle un peu différemment. Alors en fait c'est toujours le même méchant et voilà, c'est ça que... Y a pas trop d'innovation mais vu que j'adore la planète, bah je suis contente quand même. Voilà nos top 10 de films favoris. On peut voir qu'on est 3 sœurs, qu'on a vu après beaucoup de films en commun, mais que malgré ça, on a beaucoup de films différents dans nos top 10. Donc tous les goûts sont dans la nature. Si vous cherchez plus de la romance, allez plus vers le top 10 de Chachou. Si vous voulez pleurer toutes les larmes de votre corps, allez sur le top 10 de la Flo-Flo. Ouais, c'est pas triste, c'est des faits réels. C'est encore plus triste du coup. C'est un truc encore plus catastrophique. Et si vous voulez un peu de tout et n'importe quoi, vous allez vers le mien. Dans des trucs scientifiques, voilà. très... Scientifique et assez intelligent. Voilà, ouais. J'ai quand même à tous les garçons que j'ai aimés. Hein. T'es en train de dire moi quoi là? aussi j'ai des trucs Wow. qui Fais gaffe à ce que tu te dis. Hein. sont... Bah c'est pas très scientifique. C'est pas très Non intelligent. mais le reste, oui. Oui. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a plu de la filmer. C'était drôle. Je trouve. Oui, c'était rigolo. De base, je me suis dit que je voulais faire le top 10 de livres, mais ça aurait été moins possible. Donc on a fait les films. Je sais même pas si j'ai lu Voilà. 10 livres dans ma vie. Non, je rigole. On peut peut-être faire un top 5 des livres, mais le grand max, quoi. Bah dites-nous en commentaire si vous voulez un top 5 de nos livres favoris. Ouais, voilà. Avec toutes les 3 pour avoir un avis. Parce que vous voyez qu'on a des goûts très différents. Donc pour avoir des avis avec des goûts très différents. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire. Salut.